ceci est la vidéo en français pour la deuxième lecture cursive. Donc j'ai lu Extension du domaine de la lutte, qui est un roman de Michel Houellebecq paru en 1994, contant les récits d'un narrateur, son nom, qu'on appellera donc ici le narrateur. Voici le résumé. Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux âges. Jouant son rôle en observant les mouvements humains et les banalités qui s'échangent autour des machines à café, l'installation d'un progiciel en Provence lui permettra d'étendre le champ de ses observations, d'anéantir les dernières illusions d'un collègue, obsédé malchanceux, et d'élaborer une théorie complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel. Alors déjà, on nous dit qu'il observe les mouvements humains et les banalités qui s'échangent autour de la machine à café. Voilà. Donc ça montre qu'il se déplace de ce qui se passe dans l'œuvre, qu'il décrit tout simplement, il décrit ce qui se passe, il décrit tout ce qui s'y passe et se sort en quelque sorte du contexte des situations. Donc le narrateur, un informaticien donc, va petit à petit se rendre compte qu'il évolue dans un monde, notamment celui du travail et de l'entreprise, avec lequel il est en totale déconnexion, comme je le disais avant. Bien qu'il en fasse partie, il va nous décrire chaque personnage, donc il le décrit, il est hors de la situation, comme s'il voulait nous décrire en fait, hein. Il est là à côté de nous et il nous décrit tout comme s'il avait tout écouté et là pour tout rapporter. Voilà. Donc il nous décrit par exemple une secrétaire qui semble qu'il méprise, voilà, par son comportement, un associé qui veut briller devant la hiérarchie, ou bien un collègue obsédé malchanceux qui ne vit que pour les femmes. Eh bien, il va nous décrire chez ces personnages tous les détails, que ce soit leurs vêtements, leur figure, ou bien leur habitude, leur comportement. Sur ce point-là, le narrateur très précis. C'est d'ailleurs ce qui fait un des charmes de l'œuvre à mon goût. Voilà. Le roman aborde aussi beaucoup la notion de sexualité, voilà, notamment avec les passages de Tisserand, le fameux obsédé malchanceux. En effet, ce personnage est décrit comme lourd et insistant, mais surtout, d'après le narrateur, très laid et très repoussant envers la gente féminine, vis-à-vis de la gente féminine. Voilà. Il souhaite vivre dans une vie d'étudiante, en ayant presque la trentaine, presque 10-15 ans de plus. Il est trop vieux pour ça et le narrateur le sait. À vrai dire, il sait aussi que c'est le cas pour lui. Voilà. Ce passage, par la prise de conscience du fait de n'avoir aucun rapport sexuel, pour le narrateur, lui fera dire qu'il n'a plus rien à attendre de la vie. Et ainsi, il commencera à suivre des schémas de pensée très noirs, jusqu'à se rendre complice et encourager Tisserand à commettre un meurtre sur une femme, et en refuser ses avances dans une boîte de nuit, et parce qu'elle avait accepté celle d'un autre homme dans la dite boîte de nuit. Voilà. Tisserand se dégonflera, ne le fera pas, et mourra le soir même au volant d'une voiture qui finira sa route sur un platane à 130 km/h. La mort de Tisserand, elle provoquera pas grand chose chez le narrateur, hein. C'est absolument aucune émotion, il le dit comme ça, voilà, ça en parle autour de la machine à café, mais sans plus. Ce n'est pas de funérailles, rien de tout ça, aucun mot sur les sentiments que ressent le narrateur. Ça s'éterne et on le ressent. Par la suite, il se fera donc médicalement diagnostiquer en dépression. Le sexe, après ça fera partie de sa théorie, sa grande théorie du libéralisme, qui consiste à dire qu'à un point de vue sexuel, il est normal qu'il y ait des riches et des pauvres. Donc certains qui ont beaucoup de relations et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Voilà. Cette dépression, elle se remarque même avant qu'on lui le dise. En effet, le fait qu'il n'accorde plus aucune importance au travail, en négligeant totalement, en quittant son poste et en ne laissant qu'un post-it sur le bureau, en partant, voilà, aucune importance apportée au travail, et ben il quittait son poste juste pour pouvoir aller se perdre dans les rues d'une ville comme Rennes. Ce sont les symptômes d'un dépressif qui ne trouve plus aucune importance aux choses qui en ont. Voilà. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé ce livre. Il me fait beaucoup réfléchir sur le thème abordé, le monde du travail et la sexualité, voilà. Houellebecq, il a réussi à me faire suivre un livre, par envie, voilà. Par envie, ça c'est très important. Là où d'autres ont plutôt été un calvaire à lire. C'est plutôt bien de ce côté-là, j'ai apprécié la lecture et ça m'a permis de mieux comprendre les idées. Bien que l'œuvre soit simple, il est des fois assez très compliqué de comprendre les idées, elles partent très loin et ça peut être assez complexe. J'ai d'ailleurs fait, pendant ma lecture, une analogie entre cette œuvre, extension du domaine de la lutte, et Fight Club.
Ouais, un film de David Fincher, paru en 1999, contant aussi le récit d'un employé à la vie banale, sans fantaisie, qui n'a pas de vie sexuelle et qui vit seul. Ça a une belle analogie que j'ai trouvée là. Et bien que les thèmes abordés soient différents, le narrateur des deux histoires se ressemble beaucoup. Voilà. Donc en somme, j'ai plutôt bien aimé ce livre. Et le personnage, malgré lui, reste attachant. Et je trouve que même s'il se dépersonnalise beaucoup, étant donné qu'il n'a même pas de nom, il reste attachant et on s'attache, on a presque même de la pitié pour une vie pareille. Voilà. En conclusion, ce livre, il fait beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il décrit plutôt bien la vie d'employés banals qui n'ont pas de fantaisie qui décrit aussi beaucoup bien la dépression. Voilà, c'était un thème important et quand j'ai lu ça, ça m'a assez marqué. Ça m'a assez marqué pour différentes raisons, notamment le fait que bah, c'est assez noir, hein. Le passage du meurtre, il fait peur. Voilà. Donc voilà, c'est la conclusion. Merci.